Bonjour à tous, on commence cette revue de presse du côté de l'Italie. La Squadra Azzurra s'est imposée 2-0 contre la Bosnie-Herzégovine ce mercredi, mais surtout, elle s'est qualifiée pour le Final Four de la Ligue des Nations. Ce jeudi, la nouvelle fait la une des journaux, comme avec le Corriere dello Sport, qui remercie directement le sélectionneur transalpin, Roberto Mancini. L'Italie est de nouveau parmi les meilleurs en Europe, 3 ans après la honte de son absence au dernier mondial, et c'est grâce à lui pour le journal. Cela fait également la couverture de la Gazzetta dello Sport qui a vu des buts et des câlins pour l'Italie. Cette dernière rejoint donc la France et l'Espagne dans le dernier carré de la compétition qui se jouera en octobre 2021. Selon As, la Roja sourit après sa démonstration contre l'Allemagne et se régale aussi de son joli parcours. Enfin, le dernier invité n'est autre que la Belgique, comme le rapporte la dernière heure. Les Diables Rouges ont battu le Danemark 4-2 et ont donc eux aussi obtenu leur billet pour ce Final Four. En Angleterre aussi ont joué hier, les Three Lions se sont imposés facilement 4-0 face à l'Islande, mais ils restent derrière la Belgique et le Danemark dans le groupe 2. Les enfants vont bien, résume le Daily Mirror, car ce sont des jeunes qui ont porté l'Angleterre, notamment au niveau du tableau de score. C'est le cas avec Phil Foden, auteur d'un doublé hier. Pour Metro, c'est le héros du match. Il a mis les problèmes de l'Angleterre de côté contre l'Islande. Du côté de la France, Christophe Galtier fait les gros titres du journal L'Équipe. Le coach du LOSC a accordé une interview au quotidien dans laquelle il s'est livré, notamment au sujet de ses inquiétudes concernant la direction de son club. Galtier sonne l'alerte, peut-on lire en couverture de L'Équipe. L'entraîneur lillois explique que la longue absence de Luis Campos, le conseiller du président et responsable du recrutement, remet en cause l'équilibre du club tout entier. Nous formions un trio, le président, le conseiller du président et l'entraîneur, et putain de merde, qu'est-ce que ça fonctionnait bien, a-t-il avoué. Quand le président arbitrait en faveur de Luis et pas dans le mien, ça ne me faisait pas plaisir, et quand Luis et moi étions d'accord mais pas le président, on devait se plier à son arbitrage, c'était comme ça. J'ai parlé de 3 personnes et il en manque une, est-ce que Luis va revenir? Sera-t-il remplacé? Je ne sais pas. Des mots qui pourraient inquiéter les supporters des Dogs, d'autant que Galtier a expliqué qu'il n'avait plus de nouvelles non plus en ce qui concerne sa prolongation de contrat. Du côté de l'Allemagne, c'est un autre entraîneur qui fait les gros titres, il s'agit bien sûr de Joachim Löw qui continue de faire polémique. La crise s'amplifie pour le sélectionneur de la Mannschaft après la déroute 6-0 contre l'Espagne. De l'autre côté du Rhin, la presse le tient pour responsable et veut sa tête. Kicker évoque aujourd'hui une crise sans fin car le sélectionneur va rester, mais les doutes sur Löw sont énormes. Il fait la une de nombreux médias généralistes, comme le Hamburger Abendblatt, qui se demande s'il ne faut pas laisser Löw partir tout simplement. De son côté aussi, le Kölner Stadt Hansäger rumine du maintien du sélectionneur. Après la débâcle contre l'Espagne, les doutes grandissent quant à Joachim Löw, peut-on lire, mais la fédération allemande lui donne tout de même une dernière chance. En Espagne, on parle mercato avec le Real Madrid, la Casablanca réfléchit à son prochain recrutement, et note David Alaba dans son agenda. En effet, le défenseur du Bayern Munich est en fin de contrat l'été prochain et ne devrait pas prolonger, ce qui amène le Real Madrid à considérer sérieusement cette option, explique le journal Marca. Mais d'après Kicker, quotidien allemand, les demandes salariales très élevées d'Alaba pourraient constituer un frein à son arrivée au Real, c'est pourquoi un autre club ferait figure de favori, à savoir le Paris Saint-Germain. Hier, nous vous parlions déjà de l'Autrichien, dont le profil a tiré la Juve, Manchester City et le Barça. Et puis justement, le club catalan fait lui aussi les gros titres, en particulier les jeunes Blaugrana. Ils font la couverture de Mundo Deportivo qui explique qu'avec le contexte de crise actuel, le Barça est bien décidé à se servir de ses nombreuses jeunes pousses. En effet, si Pedri et Ansu Fati sont déjà bien intégrés à l'équipe première, d'autres pépites frappent aussi à la porte du FC Barcelone. Il y a d'abord Serginho Dest, lui aussi souvent utilisé par Ronald Koeman, mais il y a aussi son compatriote américain Conrad de la Fuente. Il a X Moriba qui évolue plutôt au milieu de terrain, et enfin Ilias Akomash, jeune gaucher hispano-marocain, que l'on compare à un certain Lionel Messi. D'ailleurs la Pulga a eu des mots forts en ce qui concerne son club de toujours, ils sont relayés par Mundo Deportivo mais ils font aussi la une de Sport ce jeudi. J'en ai marre d'être toujours le problème dans le club, a-t-il déclaré, après qu'il ait été invité à réagir aux propos de l'ancien conseiller d'Antoine Griezmann, Eric Olatz, qui affirmait que Messi était l'empereur à Barcelone et que son attitude avec le français avait été déplorable. Ce qui ne devrait pas améliorer l'ambiance au sein du club catalan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.